Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle leçon qui s'appelle Statistiques. On va représenter quelques données. Tout d'abord, on commence par la définition de quelques termes. Donc, on va commencer par vocabulaire, population statistique. Qu'est-ce que ça veut dire population statistique? C'est l'ensemble où on fait une étude statistique. Chaque élément de l'ensemble s'appelle l'individu. Je peux savoir la population statistique en posant la question sur qui on a fait l'étude statistique. Deuxième terme, le caractère. Le caractère d'une série statistique. C'est quoi le caractère d'une série statistique? C'est le phénomène qui associe les individus de la population. Il peut être une quantité. Ça veut dire on le représente ce caractère avec des nombres ou bien un nombre. Comme les notes d'un devoir, l'âge, etc. Il peut être une qualité comme la couleur, les grains, groupes sanguins, etc. Dans ce cas, on dit que le caractère est qualitatif. Autre terme, l'effectif. C'est quoi l'effectif? C'est le nombre des individus qui ont même caractère. L'effectif total, c'est le nombre des individus de la population ou la somme des effectifs. Autre terme aussi, la fréquence. C'est quoi la fréquence? C'est le quotient de l'effectif d'un caractère et l'effectif total. Elle sert à quoi? Elle sert à trouver le pourcentage en multipliant la fréquence par 100. Pour bien comprendre ces termes-là, ces vocabulaires-là, on va passer à l'application. L'application, voilà. On a demandé à 20 élèves leur mois de naissance sous forme de nombres. Voici les résultats obtenus. Voilà. Par exemple, quand on a posé la question à cet individu, il a dit qu'il est né au mois 5, celui-là au mois 5, celui-là au mois 6, celui-là au mois 1, celui-là au mois 11, etc., etc. Regardez bien. On va prendre cette série des exercices. Pour bien comprendre les termes précédents, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer sur cette série statistique. Quelle est la population ici dans cette série statistique? La population étudiée ici, pour savoir la population étudiée ici, on va poser la question sur qui on a fait l'étude. On a fait l'étude sur un ensemble de 20 élèves. Alors la population de cette série statistique, ce sont les 20 élèves. Quel est le caractère de cette série statistique? On va poser la question sur quoi on a fait l'étude statistique pour bien savoir le caractère de cette série statistique. Quand on pose la question sur quoi, on a sur le numéro du mois de naissance. Donc le caractère, c'est le mois de naissance. Les données du caractère sont les 20 nombres obtenus ci-dessus. Les valeurs du caractère sont les 10 chiffres contenus dans les résultats. Ça veut dire les chiffres qui se répètent. Ce sont les nombres 1, 2, 3, etc. jusqu'à 11. L'effectif d'une valeur est le nombre de répétitions de cette valeur. Ça nous donne l'effectif. Et l'effectif total, bien sûr, c'est soit la somme des effectifs, ou bien soit la somme des effectifs voilà, soit la somme des effectifs ou bien le nombre total de valeurs. C'est donc aussi la somme des effectifs de chaque valeur. Pour faire un résumé à cette étude, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un tableau d'effectifs et fréquences qui résume l'étude statistique afin de regrouper les différentes valeurs. Que représente le numéro du mois? Elle représente le caractère. Ici, l'effectif, la fréquence et la fréquence en pourcentage. De on a ces nombres, c'est le nombre qui se répète dans la série statistique. De on a ce 4, par exemple, c'est combien il se répète 1. Ça veut dire les élèves qui sont nés au mois 1, 4 élèves. C'est ça l'effectif. D'où on a l'effectif 4. Combien d'élèves sont nés au mois 2? Un élève. Au mois 3, un élève.
au moins 4, un élève, etc. jusqu'à ce qu'on obtient tous les effectifs. Alors, comme vous remarquez ici, c'est l'effectif total, 20 élèves. La fréquence. Pour savoir la fréquence, c'est le quotient d'effectifs sur l'effectif total. On va diviser 4 par 20, après 1 par 20, après 1 par 20. Ça veut dire l'effectif de chaque caractère par l'effectif total. Ça va donner tous ces résultats des fréquences. Et après, pour savoir la fréquence en pourcentage, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la fréquence par 100. Ça va donner ici, ça veut dire si on veut savoir combien d'élèves sont nés au moins 1, 20%. Combien d'élèves sont nés, quel est le pourcentage, des élèves qui sont nés au moins 1, c'est 20%. Combien des élèves qui sont nés, quel est le pourcentage des élèves qui sont nés au moins 2, 5%, etc., etc. Maintenant, on passe à autre chose, très intéressant. La représentation graphique d'une série statistique. Il y a plusieurs représentations. On va commencer par diagramme en bâton. Diagramme en bâton. Qu'est-ce que ça veut dire diagramme en bâton? En arabe. Quand le caractère représente des nombres. Meilleure représentation graphique, c'est diagramme en bâton. Sur un diagramme en bâton, on place le caractère étudié. Ici, on a des chiffres sur l'axe des abscisses et les effectifs sur l'axe des ordonnées. Toujours, sur l'axe des abscisses, on représente le caractère et sur l'axe des ordonnées, on représente l'effectif. Les chiffres qu'on a, les nombres qu'on a dans l'effectif, dans le caractère, il y en a 1, 2, 3, 4, etc. Donc, la répartition de l'unité, ça sera avec 1. Je commence par... Et après, les nombres qui se répètent dans l'effectif, il y a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici pour tracer un diagramme au bâton? Le caractère 1 est représenté par l'effectif 4 dans le tableau, par l'effectif 4. Le caractère 2, ça veut dire le mois 2. Combien d'élèves sont nés au mois 2? Un élève, voilà. Le caractère 2, voilà, et une relation avec l'effectif 1. Combien d'élèves sont nés au mois 3? Il y a un élève, voilà. Combien d'élèves sont nés au mois 4? Un élève, etc. jusqu'à ce qu'on termine le diagramme en bâton. On passe à autre représentation graphique. Un diagramme en tuyau d'orgue, quand le caractère ne représente pas des nombres. Ça veut dire le caractère qualitatif. Voilà. On a demandé aux 20 élèves d'une classe de choisir une nouvelle couleur pour les murs de la salle parmi 5 proposés. Qu'est-ce qu'ils ont choisi, ces élèves? Ils ont choisi ces couleurs-là: bleu, vert, rouge, jaune, orange. Regardez bien. Que représentent les couleurs? Les couleurs représentent le caractère. Combien d'élèves ont choisi bleu? 9 élèves. Combien d'élèves ont choisi vert? 4 élèves. Combien d'élèves ont choisi rouge? 2. Combien d'élèves ont choisi jaune? 5. Combien d'élèves ont choisi orange? 6. C'est une série statistique. Mais le caractère est une qualité et non pas une quantité. Quelle est la population étudiée? Pour savoir la population étudiée, on va poser la question sur qui on a fait l'étude. Sur qui on a fait l'étude? On a fait l'étude ici sur les murs de la salle. Les murs de la salle, c'est ça la population. Quel est le caractère étudié? À votre avis, quel est le caractère? Sur quoi on a fait? C'est les couleurs. La couleur, c'est le caractère étudié. Quelles sont les valeurs du caractère? Elles ne sont pas des nombres. Les caractères, elles sont bleus, des couleurs, bleu, vert, rouge, orange, etc. Alors,
comment je vais présenter une série statistique et je n'ai pas des nombres. On a déjà vu, pour présenter une série statistique, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir les nombres dans les caractères, les nombres dans l'effectif, pour présenter le caractère sur l'axe des abscisses et l'effectif sur l'axe des ordonnées. Mais ici, j'ai des couleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas, vous n'avez qu'à utiliser un diagramme en tuyau d'encre de cette manière. Regardez bien. C'est ça le diagramme en tuyau d'encre. Ce diagramme ressemble fortement au diagramme en bâton, mais d'une autre manière. Comment? J'écris ici les couleurs. Je prends une mesure. Je choisis une mesure et je commence à construire un petit rectangle qui représente chaque couleur. Dans l'axe des ordonnées, toujours l'effectif, parce que l'effectif est toujours sous forme des nombres. Je pose les nombres d'effectifs dans l'axe des ordonnées. Le bleu ici représente le nombre, combien d'élèves ont choisi bleu? 9 élèves. Combien d'élèves ont choisi la couleur verte? La couleur verte, 4 élèves. Combien d'élèves ont choisi la couleur rouge? 2. La couleur jaune, 5 je crois. Et orange, ici 6. On peut faire une autre représentation graphique quand il s'agit d'un caractère qualitatif. Il s'appelle diagramme en bande, quand le caractère ne représente pas un nombre. Ce diagramme se construit sur une bande de longueur choisie. On va prendre par exemple 15 cm. La bande est découpée en autant de rectangles que de valeurs différentes et chaque rectangle a une taille proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente. Fréquence multipliée par fréquence par effectif total. Par exemple, pour calculer la longueur du rectangle bleu, on fait 9 sur 26 multiplié par 15, ça donne à peu près 5,2. Voilà. On trouve aussi autre représentation graphique qui s'appelle diagramme circulaire, quand le caractère ne représente pas des nombres. Chaque valeur est représentée par une partie de disque dont l'angle est proportionnel à l'effectif de cette valeur. Il faut utiliser un tableau de proportionnalité pour pouvoir calculer les angles à construire, puisqu'on sait qu'un camembert complet fait 360 degrés. Tout, bien sûr. Voilà l'exemple. Regardez ici. On a l'ancien exemple précédent. On a cette série statistique. Regarde. Ici, on a l'effectif total, c'est 26. On va représenter l'effectif total 26 par l'angle 360 degrés. Ça veut dire l'effectif total des élèves qui ont choisi les couleurs, c'est 26. Et ce 26 va représenter tout le disque, c'est 360. Alors, pour trouver les angles qui vont représenter les élèves, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on n'a pas 84 ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tableau de proportionnalité. Ce petit tableau-là avec ces 4 cases. On a 26 élèves représentés par un angle 360 degrés. Alors, que représentent ces élèves? On va faire un tableau, comme on a ici le quatrième proportionnel, on va faire 6 fois 360 divisé par 6. Ça va donner 84. Pour trouver ce nombre, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler ce tableau et on va travailler avec un quatrième proportionnel. Voilà, ce quatrième proportionnel ici, x. Donc, x fois 360 divisé par 26, ça va donner 68. De même ici, 2 multiplié par 360 divisé par 26, ça va donner 28. Et 4 divisé par 360 divisé par 26, ça va donner 56. Et 9 multiplié par 360 divisé par 26, ça va donner 124. C'est ça.
Comment on va faire pour tracer ce diagramme circulaire? On va tout d'abord tracer, par exemple, si je veux tracer le nombre des élèves qui représentent, qui ont choisi la couleur bleue. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un angle égale 84. Je vais prendre rapporteur et tracer un angle qui mesure 84. Et après, je vais choisir, si je choisis la couleur verte, qu'est-ce que je vais tracer ici? Un angle qui mesure 68. Et après, un angle qui mesure 28. Et après, un angle qui mesure 56. Et après, cet angle, automatiquement, il va mesurer 124 parce que la somme des angles, ça va donner 360. Est-ce qu'il y a autre représentation graphique? C'est ce qu'on va voir. Représentation, répartition en classe. Regardez bien. Quand le caractère contient trop de valeurs, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà une série statistique. On va faire l'étude de cette série statistique tout d'abord et après, on verra la représentation graphique. Il a été demandé aux 50 professeurs du collège de donner leurs âges. Voici les résultats. Ne correspond évidemment pas à la réalité. Voilà le résultat obtenu. Je ne peux pas lire ces 50 chiffres, ces 50 nombres, bien sûr. Quelle est la population étudiée? Si on pose la question sur qui? Sur les professeurs. Donc la population, c'est les professeurs. Le caractère ici, sur quoi on a fait l'étude? L'âge des professeurs. Le caractère, c'est l'âge. Et les valeurs du caractère, ce sont les nombres qui se répètent dans cette série statistique. Voilà comment on fait l'étude. Lorsqu'il y a trop de valeurs, les précédents diagrammes ne sont pas simples à réaliser. Dans ce cas, on regroupe les valeurs par classe. Comment? Par exemple, on va prendre les âges entre 25 et 30, exclus de 30 bien sûr. Je peux écrire ici X compris entre 25 et 30. Et après, on va écrire les âges compris entre 30 et 35. On va exclure 35 ici. Et ici, on va prendre les âges entre 35 et 40, exclus 40. Et après, les âges entre 40 et 45, exclus 45. Et ici, les âges entre 45 et 50, exclus 50. Et ici, les âges entre 50 et 25, exclus 55. Comme vous remarquez, ce sont les effectifs. Combien de professeurs dont leur âge est compris entre 25 et 36? 6 professeurs, etc., etc. Si on fait l'effectif, la somme des effectifs, on aura 50. C'est ça, c'est un résumé d'études pour tracer le diagramme correspondant. Et voilà le diagramme correspondant. Dans ce type de graphique, chaque classe est représentée par un rectangle. Lorsque toutes les classes ont la même amplitude, la même amplitude, c'est la longueur ici. En même amplitude, le même écart, c'est ça l'amplitude, le même écart. Ici, on a fait 5 ans, écart de 5 ans, amplitude de 5 ans. Même amplitude, ici 5 ans, la longueur des rectangles est la même partout. Et leur longueur est simplement donnée par l'effectif de la classe concernée. Voilà comment on a fait cette représentation graphique qui s'appelle histogramme. Voilà. Ici, l'effectif. Ici, que représente ce rectangle? Il représente, ici, on a 6 professeurs dont leur âge est compris entre 25 et 30. Toujours ici, le caractère. Toujours le caractère est sur l'axe des abscisses. Ici, on a commencé par 25, 30, 35, 40, 45, 50, 56, etc. Qu'est-ce qu'on a représenté ici? Un rectangle qui représente, ici, on a 6 professeurs
dont leur âge est compris entre 25 et 30. Et voilà. Je peux représenter aussi cette série statistique avec un diagramme circulaire comme on a fait l'autre fois. On va ajouter ici la zone des angles et on va travailler de la même manière. Toujours on cherche le quatrième proportionnel pour tracer ce diagramme circulaire. Voilà, en écrivant 10 couleurs différentes, chaque couleur représente l'effectif qu'on veut. Ici, qu'est-ce qu'on a? Cette couleur représente les professeurs âgés d'un âge, compris entre 25 et 30, exclus de 30. Et voilà, cette leçon est finie. À une autre leçon, Inch'Allah.